L'actualité sociale à présent, quel avenir pour Petroplus, le géant suisse de la raffinerie pétrolière? Faute d'argent, eh bien le groupe pourrait être contraint d'arrêter sa production. Il ne peut plus acheter de pétrole et ses cuves sont presque à sec. 5 sites sont concernés en Europe, dont un en France, situé près de Rouen. Le dossier Petroplus a été singulier pour 2 raisons. La première, c'est qu'il a eu un retentissement médiatique énorme, tout simplement parce qu'il touchait l'activité du pétrole, une activité qu'on imagine mal pouvoir être défaillante ou en difficulté financière. Et puis singulier d'autre part parce qu'une raffinerie, ça ne s'arrête pas du jour au lendemain sans prendre certaines précautions. Les instructions que j'ai reçues du gouvernement, c'était d'éviter à tout prix que le site de Petit-Couronne devienne une friche industrielle. Il fallait que j'obtienne un seul repreneur qui puisse prendre en charge la globalité du site. Et on s'est aperçu évidemment que devant la crise du raffinage, il fallait procéder à un nouveau repositionnement industriel du site. Un site industriel inoccupé devient la proie d'opérations de vandalisme. Des jeunes gens peuvent s'y intéresser, ne serait-ce que par curiosité ou en quête d'adrénaline. Et il était absolument impératif qu'à compter du 19 juin 2014, ce site soit occupé afin d'éviter tout accident grave, voire mortel. Une raffinerie, notamment telle que celle-ci, entrepose généralement des stocks qu'on appelle stratégiques, c'est-à-dire des stocks dédiés en cas de rupture d'approvisionnement, à être rapatriés sur la capitale, puis rediffusés dans les provinces environnantes. Donc il est évident que lorsque l'on envisage la cession d'une raffinerie, on envisage nécessairement la remise de ces stocks stratégiques au candidat repreneur. Il fallait s'assurer que le repreneur disposait à la fois des capacités techniques pour exploiter un site tel que celui-ci, des compétences financières pour lui permettre quand même d'embaucher 500 personnes, et surtout un sérieux indéniable, puisqu'il était destiné à récupérer ces 350 000 m3 de stock stratégique. Ce site a été ouvert en 1929 et a fermé en avril 2013. Le niveau de pollution effrayait, je dirais, le mandataire liquidateur qui avait en charge de la revente du site et effrayer certainement les pouvoirs publics parce qu'il apparaît très complexe à dépolluer. Mais Valgo est une entreprise spécialisée dans les métiers de la dépollution et a souhaité mettre en œuvre la totalité de ses compétences pour réhabiliter ce site. Les principaux travaux qui vont avoir lieu sur le site sont des travaux d'abord de déconstruction des bâtiments industriels et de désamiantage. Ensuite va être opérée la dépollution. Et la dépollution va constituer essentiellement au pompage sur la nappe phréatique de carburant, de produits polluants qui sont donc sous-sol, environ à 7 ou 8 mètres de profondeur. Ces travaux sont prévus durer un maximum de 5 ans. Ensuite, une fois que le site est considéré assaini, la construction de nouveaux bâtiments aura lieu. Et sur l'ancienne raffinerie, notamment, est prévue la construction d'une plateforme logistique. Il était totalement exclu que ce site redevienne une raffinerie. Et lorsque Valgo a fait sa proposition, effectivement, un certain nombre de personnes dont je fais partie ont considéré que ce site allait revivre, mais d'une autre manière. L'idée pour relancer ce site et les nouvelles activités était d'utiliser l'existant. L'existant, ce sont des infrastructures, mais c'est aussi un grand dépôt pétrolier qui va être redéveloppé par le groupe Bolloré. C'est aussi utiliser les métaux, les produits en présence, pour revaloriser des choses. La mission que Valgo me propose est en fait de vendre un certain nombre d'actifs du site, comme par exemple les moteurs électriques, comme certaines machines comme les pompes centrifuges, pour une nouvelle vie en fait quelque part, avant de passer donc à la phase de réindustrialisation. Dans le projet de reprise de la raffinerie de Petit-Couronne, nous avions prévu la possibilité de relancer l'emploi sur 5 ans d'environ 400 personnes. Cet objectif semble aujourd'hui tout à fait atteignable du fait de l'intérêt que représente ce site par rapport à sa situation géographique et ses infrastructures. Il y a un embranchement routier, autoroutier, ferroviaire, la Seine à proximité. L'ensemble de ces éléments d'infrastructure en font un site très intéressant pour un redéploiement industriel. Valgo, de par donc les perspectives qu'ils ont mis en avant, démontre effectivement une volonté de vouloir développer des technologies, de l'activité entre autres liées au laboratoire. Donc qui dit laboratoire dit recherche.
Ce laboratoire était le laboratoire central de la raffinerie, c'est-à-dire qu'il travaillait sur tous les produits qui rentraient sur le site du pétrole brut jusqu'à ceux qui étaient expédiés en fin de chaîne. Le projet de Valgo sur ce laboratoire, je suis optimiste puisqu'il y a différentes sociétés qui postulent pour venir s'installer. Certaines ont déjà signé pour prendre des locaux pour faire des activités autres que le pétrole, mais d'autres activités. Valgo aussi a déménagé son laboratoire de Toulouse sur le site de Petit-Couronne. Donc il y aura, avec tous les projets en cours, différentes technologies pour faire revivre ce laboratoire. Le projet qui s'appelle le pôle d'innovation des Couronnes est un projet tourné vers l'enseignement supérieur. Nous avons l'intention de faire venir des étudiants pour apprendre les nouveaux métiers de l'environnement, les métiers des énergies renouvelables, les métiers de la dépollution, les métiers finalement de Valgo. Ces étudiants vont venir travailler sur ce site et certainement créer, et c'est ce qu'on souhaite, de l'activité sur place, des start-up dans les métiers de l'environnement, de la chimie, des énergies renouvelables. J'ajoute que ce qui est intéressant aussi pour le représentant de l'État dans cette opération, c'est l'investissement de plus de 300 millions d'euros du groupe Bolloré-Valgo, donc un investissement privé, donc très peu de prise en charge de l'argent public. Et je dirais que pour le contribuable, c'est aussi intéressant. Valgo est tourné vers l'homme et son environnement. Il est évident qu'un site avec un tel passé industriel, plus de 80 ans, c'est un site où des hommes et des femmes ont travaillé sur plusieurs générations. Et pour respecter la mémoire de ces hommes qui nous tient à cœur, nous avons monté une fondation. Nous faisons tout un reportage vidéo, photo, pour montrer ce qui s'est passé et pour aussi montrer le futur. Je suis confiant, optimiste, et comme nous l'avons vécu, nous, à notre époque, dans les années 70-75, lorsque je viendrai sur ce site, j'aurai le sentiment de retrouver cet état d'esprit que nous avions connu, avec donc de l'activité, des jeunes personnes sur le site. Une réussite pour moi est certaine en ce qui concerne le projet de Valgo. Tout ça est un challenge magnifique pour nous et finalement une grande fierté.